Le Père Noël monstrueux. Chapitre 1. Une nuit pas du tout comme les autres. Dans une banlieue tranquille de la région parisienne, les festivités battaient leur plein ce soir de Noël. Les guirlandes scintillaient, les cheminées fumaient et les enfants s'impatientaient devant les sapins. Mais, à l'insu de tous, un danger rôdait dans les rues calmes. Le Père Noël, qui déambulait ce soir-là, n'avait rien de jovial, malgré son costume rouge et blanc. Son visage, couvert d'une peau grisâtre et ridée, semblait sculpté dans l'effroi. Ses yeux rouges luisaient comme des braises, et son sourire carnassier laissait entrevoir ses dents acérées. Il frappa à plusieurs portes, offrant des cadeaux étranges, des boîtes décorées, mais froides de toucher. Les enfants, trop jeunes pour soupçonner le danger, ouvraient ces boîtes et disparaissaient dans un éclair verdâtre, leur rire s'éteignant dans un souffle glacial. Yanis, 6 ans, observait tout cela depuis la fenêtre de sa chambre. Une intuition viscérale le fit reculer. Il vit ses amis, un par un, s'évanouir sous ses yeux. Lorsqu'il entendit le monstre frapper à sa porte, il se cacha sous son lit, tremblant, avant de s'échapper par la fenêtre et courir vers la forêt voisine. Chapitre 2. Une vie marquée par la peur. 20 ans passèrent, mais Yanis ne pouvait oublier cette nuit. Installé dans le sud de la France avec sa femme, Clara, et leur fils Mathis, il vivait une vie en apparence paisible. Pourtant, chaque Noël, il ressentait cette angoisse latente, cette crainte que le monstre ne revienne. Il avait passé des années à chercher des réponses, explorant des livres anciens et des récits occultes. Yanis découvrit que le Père Noël monstrueux était une entité démoniaque, appelée Krylos, qui se nourrissait des âmes innocentes. Selon les légendes, Krylos revenait tous les 20 ans pour acheter ceux qui lui avaient échappé. Yanis avait donc passé son temps à se préparer. Il avait appris à tracer ses cercles de protection, à fabriquer des armes bénies et à identifier les signes avant-coureurs de l'arrivée du monstre. Cette année, il sentait que le moment approchait. Chapitre 3. Les premiers signes. La nuit du 24 décembre, Yanis remarqua des anomalies. Des lumières de son sapin clignotaient de manière irrégulière, et une fine couche de givre s'était formée sur les fenêtres, bien que le chauffage fonctionnait parfaitement. Puis Mathis trouva un étrange cadeau au pied du sapin. Une boîte semblable à celle que Yanis avait vue 20 ans plus tôt était là, bien qu'aucun d'eux ne l'ait déposée. Pris de panique, Yanis arracha le cadeau des mains de son fils et l'ouvrit à l'extérieur. Une fumée verdâtre s'en échappa, accompagnée d'un rire sinistre. Il n'y avait plus de doute. Krylos était de retour. Chapitre 4. La confrontation. Un coup lourd retentit à la porte. Yanis ordonna à sa femme et à son fils de rester à l'étage, tandis qu'ils se préparaient à affronter le monstre, armé d'un pied en bois béni, d'une fiole d'eau sacrée et d'un courage né de la nécessité. Ils ouvrirent la porte. Krylos était là, plus terrifiant que jamais. Il s'adressa à Yanis d'une voix glaciale. 20 ans, Yanis. 20 ans que j'attends ce moment. Tu n'auras pas la chance de fuir cette fois. Le combat éclata. Krylos déchaîna une énergie obscure projetant Yanis contre les murs. Mais Yanis avait prévu ses pièges. Il attira le monstre dans un cercle de sel et de runes gravées qui le ralentirent. Yanis en profita pour asperger la créature d'eau sacrée. Krylos rugit de douleur, ses lèvres s'acharnant sur une barrière invisible. Chapitre 5. Le piège de l'âme. Krylos, enragé, tenta une dernière ruse. Il prit l'apparence d'un Père Noël jovial, espérant tromper Yanis. Yanis, immunisé par ses souvenirs, ne se laissa pas abuser. Il lança son pieu en plein cœur du monstre, mais cela ne suffisit pas. Alors Yanis sortit de sa dernière arme, un médaillon ancien trouvé dans ses recherches, capable d'emprisonner l'essence de Krylos. Tandis que le monstre hurlait et tentait de s'échapper, Yanis prononça les incantations gravées sur le médaillon. Une lumière éblouissante envahit la pièce, et Krylos
fut aspiré dans l'objet, emprisonné à jamais. Chapitre 6. L'héritage de Yanis. Le calme revint, mais la maison portait les stigmates du combat. Clara et Mathis descendirent, choqués mais reconnaissants. Yanis leur expliqua tout, promettant que cette menace ne reviendra plus jamais. Il décida de cacher le médaillon dans un lieu sûr, loin des mains humaines, pour que Crélos ne puisse jamais être libéré. Yanis savait que son fils, Mathis, devrait comprendre ce que signifiait être préparé face à l'inconnu. Les années suivantes, Noël retrouva sa magie dans leur foyer, mais Yanis veillait à transmettre son savoir à son fils, au cas où un jour, un autre monstre viendrait frapper à leur porte. Ainsi, cette nuit marqua la fin d'une terreur et le début d'un héritage, celui du courage face aux ténèbres.